De qui? J'ai eu des phases très sombres. J'ai été un immense, mais quand je dis immense, c'est un petit, genre immense fan de LMFAO. Et ça s'est traduit par beaucoup d'achats de merch. Et puis en fait, aussi je pense la découverte de qu'est-ce que c'est être fan et d'avoir envie de l'être sans savoir trop pourquoi on l'est, quoi. Enfin, ça avait pas trop de sens d'être fan de LMFAO. Ils ont pas une storytelling de fou, genre oh mon dieu, on a envie de les suivre. Enfin, c'est des personnages vraiment pas très attachants quand tu regardes aujourd'hui, contrairement à d'autres personnalités comme Taylor Swift ou Justin Bieber qui ont vraiment un storytelling un peu raconté qui permet aux fans de s'identifier à quelque chose. Moi j'étais fan de LMFAO et de I'm Sexy and I Know It. Mais genre vraiment je connaissais les chorés par cœur. Je pense que oui, il y avait, comme tu as dit, ce truc très obsessionnel, quoi. C'est un truc qui me met mal à l'aise. Je sais qu'il y a des périodes où j'avais plus de facilité justement à écouter genre en mode la musique genre sur ma basse et tout et à ce qu'on entende. Je pense que ça fluctue un peu, mais je sais que généralement ça me met mal à l'aise. Je sais que même j'ai le réflexe encore maintenant de typiquement, je sais pas, je suis dans la salle de bain, je suis en train de me préparer et genre il y a un membre de ma famille qui va arriver, je vais couper la musique directement. Mais ça c'est juste, ouais je sais pas, enfin, c'est juste ce truc là de... Ouais, d'intimité et tout, mais... Je pense que j'ai fait mes choix d'artistes et il y en a pas beaucoup qui rentrent dans le cercle fermé maintenant. Ça arrive des fois, tu vois. Il y en a qui en sortent, tu vois, il y a des artistes que je suis depuis des années et je m'en suis lassé, mais il y a quelques artistes comme ça qui restent et où je sais que quoi qu'ils sortent, je vais écouter, mais il y en a vraiment pas beaucoup en fait. Je me souviens pas exactement comment je suis arrivée au groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescente, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même un truc via... soit via des gens qui m'ont recommandé d'écouter, soit via... c'est bête, hein, mais Tumblr ou des trucs comme ça. Je peux en citer beaucoup ou pas beaucoup? Comme tu veux. Je réfléchis, hein. Grave. Quand j'écris, j'écoute, mais j'écoute que certaines choses, et donc chez moi ou au casque quand je vais écrire quelque part, et beaucoup en trajet, quoi. Beaucoup quand je suis dans le métro, quand je vais quelque part, c'est un peu les moments où j'écoute de la musique. J'avoue que c'est un peu toujours dans des espèces de lieux de transition comme ça. Enfin, quand je bouge quelque part, j'ai mon casque et donc en plus j'ai un bon casque donc ça me permet de vraiment écouter bien la musique, quoi. Je pense que pour moi la musique ça a une place assez intime. Enfin, j'ai toujours eu de la peine à... Enfin, je pense que c'est un truc qui se partage, mais moi j'ai grave de la peine à partager mes sons et tout. Je pense en fonction de ce que... Enfin, tu sais, de ce que les gens ils attendent que tu partages comme musique et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, je pense que pour moi, c'est vraiment un peu rapport d'intimité. La musique, je l'écoute vraiment... Enfin, la musique que j'aime, je l'écoute vraiment quand je suis avec moi-même, quoi. C'est vraiment plus ce rapport de... genre quand je suis seule, en vrai. Je pourrais pas m'attacher à des paroles s'il n'y a pas eu vraiment le truc qui m'a touché d'abord dans comment elles étaient dites. D'abord, ça me touche et j'ai envie de les réécouter. Et une fois que je les réécoute, je me dis « Oh putain, en plus, il dit ça !» Et c'est trop cool, quoi. Et c'est plus là-dedans que ça me touche, quoi. Je sais qu'il y a des punchs de SCH, genre vraiment, ou de Gainsbourg, vraiment, qui m'ont marqué, quoi. Bah, c'est facile, ça. Attends, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Non, mais oui, je dirais que c'est beaucoup lié à... Attends, tu peux me reposer ta question, s'il te plaît? C'est ce clip-là, parce que moi qui viens du clip et qui aime beaucoup cet artiste, j'ai toujours été très déçu. Et là, pour une fois, il m'a eu. C'est quoi, le rouge? Oui, et puis il y a un vrai parti pris, quoi. C'est pas un clip de rap classique, quoi. Je l'avais jamais vu. T'as jamais vu? Ah, j'adore ce clip. Puis on se dit que j'ai un peu plagié mon film là-dessus, mais... Ah, j'avoue. Même, tu vois, c'est bête, mais il y a des sous-titres rouges. J'aime bien l'idée qu'on aille au bout d'un geste, quoi. Et dans sa musique, il le fait, et je trouve que dans le reste...
C'est quoi? C'est toute pièce. Je vais mettre genre un chouïa. Je pense qu'elle a plus de batterie. Ah mais Ouais. là ça s'est arrêté aussi ou ça a continué? Ouais, ça s'est arrêté.